Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue, Chachou. Shabbat shalom, Chachou. Que la puissance de Dieu, la grâce de Dieu repose sur toi et sur ta maison. La Bible dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Que cette parole soit gravée dans ton cœur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui délivre, il n'y a que Dieu qui libère. Tu as choisi la bonne part. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue. Connectez-vous, connectez-vous. Shalom, Shabbat shalom. Serviteur de Dieu, Régis. Shabbat shalom. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu es béni. Connectez-vous et invitez vos amis. Bonne part. Que Dieu te bénisse. Connectez-vous. Shabbat shalom, Guy Pépé, tu es béni. Toujours au rendez-vous. Shabbat shalom. Ce soir encore, ça va être grave. Ça va être de bonnes révélations. De bonnes révélations de la part de Dieu. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Amen. Chachou, merci pour ton travail. Invitez vos amis. Alléluia. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ce soir, c'est un thème de l'ombre à la lumière. Dieu va nous faire du bien. Est-ce que vous avez la possibilité de partager? Laissez-moi juste un temps pour pouvoir partager, s'il vous plaît, avant qu'on ne puisse commencer. Est-ce que le son est clair? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je viens de voir un collègue de travail, Jean-Jacques Sourou. Tu es béni. Ça fait un bail. Le grand Jean-Jacques Sourou, tu es béni. Ici, nous étudions la parole de Dieu. Connectez-vous et invitez vos amis. Nous allons enseigner la parole de Dieu. Amen. Shabbat shalom. Hortense, Faveur, Blabo, tu es béni. Tu es béni. La grâce de Dieu sur toi. De l'ombre à la lumière, ce soir, nous allons partager un thème important. Important pour nos vies, important pour notre destinée.
Il va falloir bien comprendre ce thème, de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Il y a plusieurs aspects quand on parle de l'ombre à la lumière. Il y a plusieurs aspects. Et je veux parler d'un aspect très important pour nos vies. Alléluia. De l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. Quand je parle de l'ombre à la lumière, ça peut évoquer plusieurs choses. Mais je veux être précis. Donc s'il te plaît, écoute-moi bien ce soir. Et je dis bien que chaque thème est très important. Et je veux prier. Je veux que tu baisses la tête là où tu es. Je veux prier. Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien ce soir, éternel Dieu. Et tous ceux, Seigneur, qui vont suivre ce direct, tous ceux qui vont, éternel Dieu de gloire, ne serait-ce que se connecter. Je prie que ta grâce les touche là où ils sont. Je prie que tu nous couvres par ton esprit. Je prie que tu nous fasses du bien ce soir, Seigneur. Et ce thème est très important. Et tu l'as mis dans mon cœur pour que je puisse le partager. Partager avec ton peuple. Afin que la lumière, Seigneur, resplendisse dans leur vie. Dans leur cœur. Et je prie, Seigneur, que ce soir, tu te manifestes dans la vie de tout un chacun. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien par ta parole. Fais-nous du bien par ton esprit. Alléluia. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Raoul Zaoré, tu es béni. Ce soir, nous allons partager un thème. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Dieu va nous faire du bien. Amen. Dieu va nous faire du bien. Partagez la vidéo si vous avez la possibilité de le faire. N'hésitez pas. Alléluia. Juste un instant que je finisse de partager. Amen. Nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Raoul Zaoré, tu es béni. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Fais-nous du bien ce soir, s'il te plaît. Fais-nous du bien par ta parole. J'aime ton esprit, j'aime ta présence. Et tu le sais, j'aime ta présence, Seigneur. Fais-nous du bien ce soir. Dieu puissant et redoutable. Dieu puissant et redoutable. Fais-nous du bien ce soir, Seigneur. Fais-nous du bien. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Et chacun de nous avons vécu des moments troubles, des moments d'ombre, des moments difficiles. Chacun de nous, Seigneur, sommes dans des étapes de la vie. Mais tu connais chaque vie. Tu connais chaque mètre carré. Tu connais chaque particularité, Seigneur. Tu connais chaque personne. Tu connais chaque cœur. Tu maîtrises toutes choses. La Bible dit que tu vois une fourmi noire dans le noir, même sous une pierre noire. Tu vois toutes choses, Seigneur. Tu vois chaque traversée. Ce soir, fais-nous du bien par ta parole. Que cette parole, Seigneur, soit comme une graine plantée dans un cœur, Seigneur. Plantée dans une terre. Je prie, éternel Dieu de gloire, que cette terre dans laquelle, Seigneur, cette graine sera plantée, que si elle était sèche, que à cause de l'écoute de cette parole, que cette terre devienne fertile et que cette graine, Seigneur, plantée, germe et se multiplie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Je vais commencer. Écoutez, quand je parle de l'ombre à la lumière, on ne peut pas connaître la valeur de la lumière sans l'obscurité. On ne peut pas connaître la valeur de la lumière sans l'obscurité. La qualité de ton adoration, la qualité de ta louange, la qualité de la relation que tu as avec Dieu dépendra de tes années que tu passeras dans l'ombre. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un premier texte, Exode 3, verset 1 à 4. Nous allons le lire. Je lis la parole de Dieu. Exode 3, versets 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et il dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Alléluia. Écoutez, l'Égypte dominait le monde. Elle était certainement la grande puissance, une puissance mondiale. En termes militaires comme financiers. Ils avaient une grande connaissance. C'était une grande puissance. Ils dominaient le monde. Alléluia. Et donc Moïse était donc le fils de la princesse, fille de Pharaon. Alors, il était prédestiné à un grand avenir. Il était prédestiné à pouvoir être dans la gouvernance de l'Égypte. Je ne sais pas si ça peut être dans l'armée ou bien si ça peut... Il pouvait être parmi les ministres, je ne sais pas. Mais je sais que il était certainement destiné à gérer la gouvernance de l'Égypte. Alléluia. Parce que fils de la fille de Pharaon, fils d'une princesse. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous me suivez? Donc, Moïse, qui était prédestiné à quelque chose de grand, va se retrouver dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il va commettre un meurtre. Il va commettre un meurtre. Il va tuer un soldat de l'Égypte. Et donc, pour sauver sa vie, il va prendre la fuite et il va aller dans le désert. Et il va se retrouver à Madian, dans le désert de Madian. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on m'entend bien? Et il va se retrouver là-bas et il va se retrouver parmi un homme qu'on appelle Jéthro. Parce que il va épouser la fille de Jéthro. Mais dans la maison de Jéthro, écoutez-moi bien, je parle de l'ombre et de la lumière. De l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. Il va se retrouver dans la maison de Jéthro. Et il va se retrouver à paître des troupeaux et des chèvres. Ah. Il va se retrouver à paître des troupeaux et des chèvres. Vous voyez, Moïse, pendant sa traversée, va connaître un moment d'ombre, un moment d'angoisse. Pourquoi? Parce que sa vie va prendre une trajectoire différente de ce qu'il avait espéré. Il touchait la royauté de l'Égypte. Il lui restait combien d'années? 1 année, 2 années sur les bancs de l'école, je ne sais pas. Mais c'était une personne qui a suivi un cursus scolaire de haut niveau. Parce que fils de la princesse, il était destiné à gouverner le pays de l'Égypte. Mais voici Moïse qui commet un meurtre et qui se retrouve
dans le désert à boire l'eau du puits, alors qu'il buvait les plus belles bonnes boissons en Égypte, il se retrouve à boire de l'eau du puits. S'il buvait de l'eau minérale, il se retrouve à boire de l'eau du puits. Alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Et voici que Moïse va travailler dans la maison de Jéthro. Écoutez, Moïse sort de l'Égypte à 40 ans. Et il rencontre Dieu sur la montagne à 80 ans. Donc, pendant 40 ans, il va paître le troupeau de Jéthro, qui est son beau-père. Il va travailler dans la maison de Jéthro. Alléluia. Il va travailler dans sa maison. Et donc, quand on parle de travailler dans la maison de Jéthro, ça veut dire que tu dois rendre compte à ton beau-père. Est-ce que les brebis vont bien? Est-ce que tu n'as pas perdu de brebis sur la route? J'en ai combien de brebis? Aujourd'hui, il y a combien? Est-ce que tu les as toutes comptées? Il y en a combien aujourd'hui? Il y a combien de chèvres? Tu dois me rendre compte de tout ce que tu fais. Parce que c'est ma propriété. C'est mon bien. Alléluia. Voici que Moïse va être dans le chagrin permanent. Il va ruminer cela. Pourquoi? Parce qu'il va dire que j'ai voulu défendre mon frère. Un frère. Le frère. J'ai voulu défendre mon frère. Et voici que je me retrouve dans le désert. Voici que je me retrouve dans les pires problèmes. Je me retrouve là à dormir au ras-le-sol. Alléluia. Je me retrouve à dormir sur des tentes alors que je dormais dans un palais. Comprenez-moi bien ce soir. Et donc toutes ces années, pendant 40 ans, il va vivre la vie d'un simple homme. Un simple individu qui se nourrissait de peu. Alors que Moïse était servi à table en Égypte. Il était respecté, considéré. Il avait droit aux honneurs des militaires. Mais aujourd'hui, plus rien. Voici qu'il est en train de paître les troupeaux de son beau-père. Et ce troupeau, ce troupeau ne lui appartient même pas. Encore si ça lui appartenait, ça ne lui appartient pas, ça appartient à son beau-père. Alléluia. Regardez un peu comment vivait Moïse. S'il vous plaît, comprenez un peu la traversée. Cette traversée. Pendant 40 ans. Je ne parle pas de 40 jours, mais 40 ans à vivre comme ça. Amen. 40 années. Et voici pourquoi je respecte cet âge, 40 ans. Je respecte cet âge. C'est un âge de la responsabilité. Si tu as 40 ans que tu n'es pas responsable, mon frère, tu es en train d'aller tout droit dans le mur. C'est un âge où tu dois devenir responsable. Où tu dois maintenant commencer à bâtir. Tu dois commencer à pouvoir te réaliser. Parce que les années sont en train de passer. Alléluia. De l'ombre à la lumière. Donc toutes ces années dans l'ombre de son beau-père. Toutes ces années, il les a passées dans l'ombre de son beau-père. La Bible nous dit qu'il était en train de paître le troupeau de Jéthro. Ce n'était pas son troupeau. Et ce que je veux te dire ce soir, c'est que même si tu passes des années dans l'ombre d'une personne, tu travailles dans la maison de quelqu'un, tu travailles dans la société d'une personne, fais bien ton travail. Parce qu'un jour, Dieu t'emmènera sur la montagne. Un jour, ton jour viendra. Ma mère dit one day, un jour, il était en train de perdre son troupeau, le troupeau de son beau-père. Et la Bible dit qu'il est allé sur la montagne.
sur la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne? Il a ouvert les yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le buisson. Il a vu un buisson enflammé. Tu peux travailler dans l'ombre d'une personne pendant des années. Tu peux travailler dans l'ombre d'une personne. Tu peux travailler dans une société qui ne t'appartient pas. Mais fais bien ton travail. Parce qu'un jour, Dieu va t'ouvrir les yeux. Et tu auras ta propre vision. C'est dans la maison d'un autre que naît ta vision. C'est dans la maison d'une personne que naîtra ta vision. Alléluia. Écoute-moi bien ce soir. Écoute-moi bien ce soir. Des années, il a passé des années dans l'ombre de son beau-père. Mais la Bible dit qu'un jour, Moïse a vu le buisson enflammé. Et la Bible dit que Dieu se trouvait au milieu de ce buisson. Mets Dieu dans tout ce que tu fais. Mets Dieu dans tes entreprises. Et tu verras que jamais tu ne échoueras. Parce que plus jamais Moïse n'est retourné à paître encore le troupeau de son beau-père. Quand il est redescendu de cette montagne, sa vie a changé. Sa vie a été bouleversée. À partir de la rencontre, à partir d'une rencontre, un seul jour suffit. Un jour suffit à Dieu pour te révéler au monde entier. Un jour suffit à Dieu. Un jour suffit. Laisse-les parler sur ton sort. Laisse-les parler. Laisse-les raconter que tu as raté ta vie. Mais un jour suffira à Dieu pour te révéler au monde entier. Alléluia. Tu n'es pas perdu, mon frère. Tu n'es pas perdu, ma soeur. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore du temps. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Moïse a passé 40 ans dans l'ombre de son beau-père. Mais il ruminait cela dans son cœur. Mais il aspirait à quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le palais royal en Égypte. Il a dit que ma vie ne se terminera pas sous une tente. Alléluia. Et Dieu l'a délivré. Dieu s'est révélé à lui sous la montagne. Il a passé 40 ans dans l'ombre. Mais il a suffi d'une journée pour que Dieu le révèle aux yeux du monde entier. Tu n'as pas raté ta vie, mon frère. Tu n'as pas raté ta vie, ma soeur. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse qu'ils continuent à raconter. Qu'ils continuent à parler. Qu'ils continuent à raconter des choses. Mais tu ne te retrouves pas dans ces choses. Frère, qu'ils continuent. Alléluia. Oh my God. Ce soir, je veux parler de l'ombre et de la mort. Plutôt de l'ombre et de la lumière. Parce que l'ombre peut signifier la mort aussi. Voici ce que l'Esprit me dit pour toi. Tu étais mort. Ta vie ressemblait à une mort. Pourquoi? Parce que rien ne pouvait germer. Tout ce que tu fais pourrit. Tout ce que tu fais se gâte. Frère, tout ce que tu fais pourrit. My God. Tout ce que tu fais ne peut pas fleurir. Alléluia. Il ne peut pas perdurer quelque chose dans ta main. Tout ce que tu plantes, ça peut pousser, mais ça finit par tomber. Tu recommences. Tu plantes, mais ça pousse. Et tu mets toute ton énergie, mais ça finit par tomber. Et tu es comme mort, parce que l'ombre plane sur toi. Elle plane sur toi. Elle plane sur toi. Elle plane sur ta vie. Elle plane sur tes entreprises. Elle plane sur tout ce que tu fais. Mais laisse-moi te dire qu'un jour, le jour viendra pour toi. La Bible dit dans sa parole, il dit, autant voulu, je t'exaucerai. Alléluia. Je t'exaucerai. Je t'exaucerai. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne, mon frère. Ne laisse pas le désespoir prendre ton cœur. Ne laisse pas le désespoir tuer ton cœur. Tout ce que Dieu fait, il y a une finalité. La finalité, c'est que la lumière surgira.
Parce qu'au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres recouvraient la terre, mon frère. Mais la finalité de Dieu, c'est que la lumière finit toujours par jaillir. Elle finit toujours par resplendir. Tu vas écouter, tu vas, oh my God, comment te le dire? Tu vas expérimenter la lumière de Dieu. Tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter. Il y a de l'espoir pour toi, frère. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Combien de fois les gens ne parlent pas sur toi? Il a raté son avenir. Il n'a rien fait. Avec son âge, elle n'a rien fait. La trajectoire de Moïse était catastrophique parce qu'il a quitté le palais pour se retrouver dans le désert. Mais il a suffi un seul jour à Dieu. Il a suffi un seul jour à Dieu. Quand il est redescendu de cette montagne, on n'a plus jamais reconnu Moïse. Alléluia. Tu veux qu'on parle de toi demain, frère? Tu dois marquer ta génération. Et pour que tu marques ta génération, il faut que tu aies en tête que tes années d'ombre ne sont pas une finalité. Elles ne vont pas perdurer. Parce que la lumière de Dieu va recouvrir ta vie. Elle va recouvrir ta vie. Alléluia. Oh my God. Je veux parler à une personne. Je veux parler à toi, mon frère qui me regarde. Je veux te parler à toi, ma soeur qui me regarde. Oui, le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Au temps favorable, je t'exaucerai. Au temps favorable, je t'exaucerai. Dans le temps, il y a plusieurs saisons. Dans une même journée, tu peux voir le soleil, tu peux voir la pluie. Tu peux voir l'arc-en-ciel dans une même journée. Tu peux voir des grêles tomber, tu peux voir le tonnerre frapper. Mais aussi, tu peux voir le soleil apparaître dans une même journée. Il est le maître de temps et des circonstances. Celui qui fait toutes choses selon sa volonté, frère. Alléluia. Il fait toutes choses selon sa volonté, mon frère. Au temps favorable, je t'exaucerai. C'est lui qui décide de quand le temps sera favorable pour toi. Il te révélera au monde entier. Ta vie n'est pas finie. Non, ta vie n'est pas finie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. L'Éternel des armées n'a pas dit son dernier mot. Son plan, c'est que tu puisses arriver à une étape de domination sur ce monde. Parce qu'il tire son bénéfice. Que le monde entier puisse témoigner qu'il est Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Et ça passe à travers ta vie. Ça passe à travers ta vie, ma soeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux parler de l'ombre et la lumière. L'obscurité n'a aucune valeur sans la lumière. Ou bien plutôt, la lumière n'a aucune valeur sans l'obscurité. Quelquefois, tu peux être désespéré. Quelquefois, tu peux être là à pleurer sur ton sort. Quand on frappe un enfant, il pleure. C'est vrai. Dieu ne peut pas t'empêcher de pleurer. Parce que même quand moi, je punis ma fille et qu'elle pleure, je ne peux pas l'empêcher de pleurer. Tu peux être frappé de toutes parts. Mais cela gagne à ta maturité. Cela gagne à ta maturité. Alléluia. Comme je disais la dernière fois, le désert n'est pas là pour que tu meures. Moïse a traversé le désert. Moïse a traversé ces années d'ombre. Mais il y avait un espoir dans son cœur.
Il attendait la justice de Dieu. Et voici qu'il a ouvert les yeux. Écoute-moi, un jour suffit. Dieu t'accordera une opportunité qui va te révéler au monde entier. Dieu t'accordera une opportunité. Travaille dans la maison de Jéthro, frère. C'est pas grave. Travaille dans la maison de Jéthro. Travaille. Va paître le troupeau. Va paître le troupeau. On peut même dire, on peut te dénigrer le travail que tu fais. Mais à partir de ce travail, Dieu va te révéler. À partir de ce travail, Dieu va te surprendre. Dieu va surprendre ceux qui parlaient sur ton sort. Alléluia. Il était au milieu du buisson. Au milieu, la Bible dit, au milieu du buisson. Que Dieu soit le centre de ta vie. Si Dieu est le centre de ta vie, tu ne tomberas jamais. Jamais tu ne tomberas, mon frère. Jamais. Non, jamais tu ne tomberas. Si Dieu est au centre de ta vie. Mais ouvre les yeux parce que l'opportunité est devant toi. Le buisson est devant toi. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, mon frère. Un jour, ne laisse pas cette opportunité passer. Un jour, ouvre les yeux, tu verras le buisson devant toi. Le buisson enflammé devant toi. L'opportunité qui va te révéler. L'opportunité qui va te mettre au sommet. Qui va t'étendre. Qui va t'étendre. Alléluia. Tu es béni, Fatima Koulibaly. Que Dieu te bénisse. Plutôt Fanta Koulibaly. Que Dieu te bénisse. Ce soir, je veux parler de l'ombre et la lumière. De l'ombre à la lumière. Regarde-moi bien. Il y a plusieurs étapes dans la vie. Plusieurs étapes. Mais tu ne te souviens que de tes années passées dans l'ombre et dans ta progression dans la lumière de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces années, ou plutôt ces étapes, ne sont que des petites étapes. Mais en résumé, tu passes de l'ombre à la lumière. Si tu es encore dans l'ombre, si nous sommes encore dans les années d'ombre, je dis à une personne, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager, ne baisse pas les bras. Non, non, ne baisse pas les bras. Parce qu'un temps vient où l'opportunité sera devant toi. Une opportunité sera devant toi. Saisis-la. Parce que c'est Dieu qui se révèle dans le buisson. C'est le buisson enflammé. Alléluia. On va lire un deuxième texte. Genèse 30, versets 25 à 30. Excusez-moi un instant, je vais parler à mon épouse, si vous me permettez. Genèse 30, verset... Est-ce que tu peux venir voir la lumière? C'est mon épouse. Nous sommes mariés depuis près de 14 ans. 14 ans de vie commune. Alléluia. Et je suis un homme heureux. Vous voyez, quand tu expérimentes la parole de Dieu, ça dit que chaque parole, tu dois expérimenter chaque parole, chaque promesse. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et cette parole, je la valide. Parce que le fait de trouver une femme qui te comprenne, une femme qui te comprenne, une femme qui te pousse, alléluia. Elle ne voit pas tes défauts, mais elle voit tes qualités, mon frère. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu faire et j'ai grandi. Des choses où nous les hommes, on n'aime pas tout partager, c'est-à-dire tout dire. Mais des fois dans les affaires que tu ne révèles pas à ta femme, ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a un secret. Il y a un secret. Parce que son âme
est attaché à ton âme. Or, si tu n'es pas pleinement dans une chose, ça ne peut pas réussir. Mais si tu es à moitié dans une chose, ça va toujours échouer. Et le fait que tu ne combines pas ou tu ne mettes pas au courant ton épouse, ta chose va échouer. Pourquoi? Parce que tu le fais à moitié. Parce qu'en fait, tu es une demi-personne. C'est avec ta femme que tu es une personne. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Eux deux deviendront une seule chair, une seule âme, une seule personne. C'est-à-dire que quand tu me regardes, je suis un corps, mais mon âme est à demi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maman, on va lire le deuxième texte. Genèse 30, versets 25 à 30. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service je fais pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Alléluia. Amen. Écoutez, Isaac va demander donc à son fils Jacob de rejoindre son oncle pour épouser sa femme, pour épouser une femme. Et donc Jacob va prendre la route et il va se retrouver donc dans la maison de son oncle. Alléluia. Mais quand son père va lui dire d'aller épouser une femme, il ne va pas, il est loin de s'attendre à tout ce qu'il va vivre dans la maison de son oncle. Il va se retrouver dans la maison de son oncle, mais ça ne sera pas tranquille, ça ne sera pas fun. La vie ne sera pas fun. Elle sera difficile. Alléluia. Donc la Bible dit que Jacob va travailler dans la maison de son oncle Laban. Il va paître le troupeau comme Moïse l'a fait auparavant. Alléluia. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il va paître le troupeau de Laban. Et donc, le troupeau que Laban avait était un petit troupeau. Mais le fait que Jacob va se retrouver dans cette maison et il va être responsable de cette tâche, les choses vont s'accroître. La bénédiction va grandir. Le chiffre d'affaires va augmenter. Et donc, il va enrichir son oncle. Alléluia. Il va enrichir son oncle. Son oncle va devenir très très riche. Amen. Et il va continuer comme ça pendant plus de 14 ans. 14 ans dans la vie, dans cette maison, à travailler pour son oncle. À travailler pour l'entreprise de son oncle. 14 années. Alléluia. Écoute-moi s'il te plaît. Tu peux travailler pour une personne. Travailler pour une personne ne veut pas dire que tu es en échec. Non. Voyez? Mais Laban va dire quoi à Jacob? Il va lui dire, quand Jacob va vouloir partir, il va lui dire non, il faut que tu restes ici, reste avec moi et continue de travailler pour moi. Dis-moi ton salaire et ce que tu veux, je vais te le donner. Voyez un peu. Jacob va lui dire, mais non, il faut que je parte aussi pour travailler pour ma maison. Il faut qu'un jour je puisse travailler pour ma maison. Je ne suis pas appelé à travailler pour ta maison, pour accomplir ta vision à toi. Alléluia. Voyez, il y a des gens
Il y a certaines personnes qui n'aiment pas te voir t'étendre, t'épanouir, grandir, connaître l'essor. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas que tu puisses devenir grand ou grande. Que tu puisses aussi connaître cette étape de liberté financière. Ils préfèrent toujours que tu puisses tendre la main. Ils veulent toujours que tu tendes la main. Voyez, Laban a dit à Jacob, reste, travaille pour moi. Dis-moi ton salaire, je vais te payer. Voyez, mais l'argent, la bourse, c'est Laban qui la gardait. Et il veut que Jacob reste dans la maison pour travailler pour lui. Et il y a des gens comme ça. Ils veulent toujours que tu sois en dessous d'eux. Toujours. Ils veulent que tu accomplisses leur vision. Mais le temps est venu. Jacob dit, il faut que moi aussi je travaille pour ma maison. Le temps est venu, il faut que toi aussi tu travailles pour ta vision, pour accomplir ta vision. Il faut que tu puisses travailler pour toi-même. Alléluia. Accomplir la vision d'un autre. Tant que tu travailles pour la personne, tu accomplis sa vision. Tu accomplis ses rêves. Tu accomplis sa volonté à lui. Amen. Mais le temps est venu. Le temps arrive où toi, tu dois accomplir la vision que Dieu t'a donnée. Tu dois accomplir la vision que Dieu t'a donnée. Frère, tu es ici, tu es sur cette terre pour ça. Tu n'es pas là pour accomplir la vision d'un autre. Tu n'es pas là pour remplir les poches d'un autre et attendre ta main à la fin du mois pour qu'il te paye. Non. Pendant que tu travailles dans la maison de Laban, le Seigneur fera naître une vision nouvelle afin que tu connaisses toi aussi un renouveau. Alléluia. Il suffira d'un seul jour, je te dis bien, ouvre les yeux. Il suffira d'un seul jour, un seul jour. Écoute-moi bien. Tu dois surprendre Dieu par ta foi. Regarde le ceinturon. Il a dit au Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer pour venir guérir le manœuvre. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Ne te déplace pas pour le guérir. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Il suffit que tu dises un seul mot pour qu'il soit guéri. Et Dieu a été surpris. Le Seigneur a été surpris de la foi de ce centurion. Il a été surpris. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi que ce centurion. Alléluia. Écoute-moi bien. Tu dois surprendre Dieu. Surprendre Dieu par ta détermination. Surprendre Dieu par l'aspiration, par tes aspirations. Surprendre Dieu par ce que tu veux faire de son œuvre. Surprends Dieu par ce que tu veux faire. Alléluia. Ne reste pas là dans à accomplir le rêve d'une autre personne. Non. Tu travailles dans la maison de Jéthro, c'est bien. Mais pendant que tu es en train de perdre son troupeau, le projet doit naître dans ton cœur. La vision doit naître dans ton cœur. Parce que tu dois passer de l'ombre à la lumière. Mais tant que tu travailleras dans la maison de Jéthro, tant que tu travailleras dans la maison de Laban, tu ne seras jamais dans la lumière. Parce que tu es dans l'ombre de Laban. C'est Laban qui te paye. Et tu ne seras jamais dans la lumière. Et le Seigneur parle ici de l'ombre à la lumière. Il faut que tu passes de l'étape A pour aller à l'étape B. Oui, tu dois vivre. Tu dois vivre le royaume. Et je le répète chaque soir. Tu dois vivre le royaume. Alléluia. Tu dois vivre le royaume, frère. Cette parole m'a bouleversé. Cette parole m'a bouleversé. Le buisson enflammé
La Bible dit qu'il s'est détourné pour voir. Il faut que tu te détournes pour voir. Le projet de Dieu sera toujours quelque chose de flou dans ton cœur. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses sont mélangées dans ton cœur. Il y a tes passions, il y a tes propres désirs. Et il y a les désirs de ce monde. Donc il faut que tu te détournes. Il faut que tu aies le discernement pour voir le projet, la vision de Dieu dans ton cœur. Elle n'échouera jamais. Elle n'échouera jamais. Elle vient de Dieu. Elle n'échouera jamais. Frère, tu commences et ça ira de degré en degré, de hauteur en hauteur. Jamais elle ne tombera. Alléluia. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Je veux nous exhorter ce soir. Je veux nous parler ce soir. Je veux nous parler ce soir. Il est temps. Quand tu écoutes mes messages, il y a une praticité dans mes messages, frère. Une praticité dans mes messages. Je n'enseigne pas pour enseigner, mais je veux que chaque parole puisse être déterminant pour toi, afin que tu puisses, tu puisses utiliser ces paroles et marcher dans la gloire de Dieu. Il dit, la gloire que j'ai eue auprès de toi, je leur ai aussi donné cette gloire. Alléluia. Est-ce que nous prions un Dieu vivant? Est-ce que nous prions un Dieu glorieux? Un Dieu vivant? Est-ce que nous prions un Dieu glorieux? Est-ce que les paroles qui sont dans cette Bible sont vie et lumière? Est-ce qu'elles sont vie? Et si elles sont vie, elles doivent être quelque chose que je dois voir de mes propres yeux. Je dois voir ces paroles s'accomplir dans ma vie. Je dois les voir marcher devant moi comme un rouleau compresseur. Elles doivent marcher devant moi, ces paroles. Mais regardez comment nous comprenons la parole de Dieu. Laban a demandé à Jacob de rester dans la maison. C'est son oncle. Je suis ton oncle. Tu restes pour travailler encore pour moi. Tu es mon parent. Oui, je dois t'honorer. Mais si tu dis quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'est pas dans la parole de Dieu, je ne t'obéis pas. Je ne vais pas t'obéir. Parce qu'il s'agit de ma destinée. Je ne suis pas là pour rire. Il s'agit de ma destinée. Il s'agit de ma croissance. Il s'agit de ma croissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Laban a voulu que Jacob reste. Certainement aussi que Jéthro a voulu que Moïse reste avec lui. Vous voyez, il y a certaines personnes, ils veulent toujours te garder. Ils veulent toujours te garder dans leur maison. Toujours te garder dans leur projet. Toujours. Vous n'avez pas remarqué? La Bible dit que Jacob, quand Jacob est venu, le petit troupeau est devenu... c'est accru. Son chiffre d'affaires a multiplié. Et c'est pour ça qu'il voulait que Jacob reste. Il y a toujours des personnes comme ça. Ils veulent toujours que ta grâce leur profite. Mais ils ne veulent jamais que toi, tu puisses t'épanouir. Ils ne veulent jamais que toi, tu puisses te réaliser. Ils veulent toujours profiter de ta grâce. Parce que tu es à leur côté. La chose marche. Ils veulent profiter de ta grâce. Mais ils ne veulent pas que tu sois au cœur du projet. Ils ne veulent pas que toi aussi, tu puisses faire ton projet. Ils ne veulent pas t'accompagner pour que toi aussi, tu puisses le faire. Non, ils ne vont jamais t'accompagner. Mais il faut que toi, tu puisses accomplir leur vision. Toujours, c'est comme ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis Laban. Ne crois pas que c'est parce qu'il t'aime. Non, c'est parce que son bénéfice a évolué. C'est parce que son chiffre d'affaires s'est multiplié. C'est pour ça qu'il a besoin de toi. C'est pas parce qu'il est gentil avec toi, non. C'est parce que ta grâce lui fait du bien. Ta grâce fait du bien à son chiffre d'affaires.
Ta grâce fait du bien à sa maison. Voyez, il y a des femmes ou des maris, quand tu es avec eux, ta vie est bousillée. Ta vie est complètement bousillée. Et la dernière fois, j'ai parlé des influences négatives ou des influences plutôt négatives. Voyez, il y a certaines personnes, quand tu es avec eux, ta vie ou ton projet est complètement à l'eau. Mais il y a certaines personnes, quand tu te mets avec eux, ils ont une grâce, la grâce de Dieu. Le projet fonctionne, le projet marche. Mon frère, et ce sont tes cartouches qui sont en train de partir. Je suis en train de te dire la vérité. J'ai expérimenté cela. Tes cartouches sont en train de partir. Dieu a une vision claire pour toi. Tu dois arriver à l'étape de domination. Tu dois arriver à l'étape de la lumière. Mais si tu es dans l'ombre d'une personne, tu ne pourras jamais arriver à cette étape. Ne sois pas dans l'ombre d'une personne. Toi aussi, tu es un leader. Il y a un leader au fond de toi. Si Dieu t'a appelé, il y a un leader au fond de toi. Tu dois marquer ta génération, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je pourrais tellement encore parler. Dire encore beaucoup de choses. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui me tient à cœur. Parce que je l'ai connu. Tu peux faire beaucoup de choses pour les gens. Ils veulent toujours que tu restes à leur côté. Toujours. Ils veulent profiter de ta grâce. Ils veulent que toi, tu puisses être à leur côté. Que tu puisses réaliser leur vision. Ils ne vont pas te dire que c'est pour réaliser ma vision. Non, ils ne vont pas te le dire. Mais ils vont te dire, non, mettons-nous ensemble pour faire quelque chose. Mais en fait, tu veux que je me mette avec toi, mais pour réaliser ta vision. Parce que ce projet n'est pas venu de mon cœur. C'est venu de ton cœur à toi. Vous comprenez? Mais tu veux profiter de ma grâce. Et je suis en train de te dire, frère, si tu ne te ressaisis pas, si tu ne te ressaisis pas, tes cartouches sont en train de partir. Tes cartouches de grâce sont en train de partir. Réveille-toi. Jacob a dit non, ça suffit. Moi aussi, je dois me réaliser. Quand est-ce que je vais travailler pour ma maison à moi? Quand? Jacob a regardé son oncle droit dans les yeux et il lui a dit, quand je vais travailler pour moi? Quand est-ce que je vais travailler pour ma maison? Quand est-ce que je vais travailler pour la vision que Dieu m'a donnée? Quand? Tu veux que je continue à travailler pour toi? Alléluia. Écoute-moi, ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas distraire. Parce qu'il y a beaucoup de distractions dans ce monde. Et beaucoup de personnes sont déguisées en agneaux. Alors que au-dedans d'eux, ce sont des loups. Dit la parole de Dieu. La Bible dit que ils nous ressemblent, mais ils ne sont pas de nous. Ils ne font pas partie de nous. Frère, une personne qui ne veut pas que tu te réalises, qui veut toujours que tu sois avec lui. Il veut toujours que tu sois avec lui, toujours. Mais il ne va jamais te proposer une aide pour que toi aussi tu puisses te réaliser. Parce que tu es un concurrent direct. Tu es son concurrent direct. La méchanceté dans le cœur de l'homme. Et la Bible est là pour t'ouvrir les yeux. À toi de la saisir. À toi de la saisir. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Je prie que là où vous êtes, que vous puissiez fermer les yeux. Je vais prier. Alléluia. Oh God. Saint-Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont, Seigneur, en train de regarder cette vidéo maintenant. Tous ceux, Seigneur, qui regarderont encore cette vidéo de manière indifférée. Je prie que tu les touches et que tu touches leur vie. Chaque personne a traversé un désert. Chaque personne est certainement dans l'ombre, dans l'obscurité. Mais l'obscurité n'est pas une finalité. Parce que la lumière va apparaître.
Ta lumière va apparaître dans notre vie et dans la vie de tes enfants. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple afin qu'ils puissent voir le buisson enflammé. Un jour te suffit, Seigneur, pour que tu puisses révéler ton peuple, pour que tu puisses révéler tes enfants au monde entier. Seigneur, alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, ce message est pour toi qui es en train de me suivre. Il me fait arrêter ma prière. Et pendant que je suis en train de te parler, écoute, toute ta vie, tu as vécu dans l'ombre des autres. Toute ta vie, tu as vécu dans l'ombre des autres. Dans l'ombre des autres. Toute ta vie, tu as vécu dans l'ombre des autres. Il est temps. La lumière veut rentrer, veut pénétrer ta maison, ta porte. La lumière frappe à ta porte. Mais tu refuses de l'ouvrir. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me reconnaissent. N'entends-tu pas la voix de Dieu? Ne vois-tu pas la lumière qui cherche à pénétrer tes fenêtres? Elle cherche à pénétrer les fenêtres de ton cœur. Elle cherche à pénétrer la porte de ton cœur. Mais toute ta vie, tu as vécu dans l'ombre des autres. Ton temps est arrivé. S'il te plaît, ouvre la porte. Parce que la lumière doit rentrer. Elle doit rentrer pour que ta vie puisse changer. Il n'est pas tard. Ta vie changera. Si seulement tu ouvrais la porte, ouvre les fenêtres. Et je vois comme des fenêtres, je vois comme la porte et la lumière cherche à pénétrer. Ça cherche à pénétrer. Et tu vois des brins d'opportunité. Tu vois des brins d'opportunité. Mais tu ne peux pas les saisir. Parce que tu veux que Dieu te parle clairement. Mais ouvre la porte, ouvre la fenêtre. Ne reste pas dans l'ombre des autres. Parce que Dieu veut te réaliser. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. My God. Que Dieu vous bénisse. Je vais arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Je prie Seigneur que tu bénisses ton peuple. Je prie Seigneur que tu nous parles à nous tous. Fais-nous. Tu nous as fait du bien ce soir. À moi-même tu m'as fait du bien Seigneur. Je te bénis. Je bénis ton nom Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Un Dieu glorieux. Je te remercie pour ce message. Fais-nous passer de l'ombre à la lumière. Fais passer ton peuple de l'ombre à la lumière, Seigneur. Il est temps. Amen. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Et ce soir encore, je veux que tu marques ces quelques mots pour relater un peu ce message. Pour résumer un peu ce message, je veux que tu marques ces quelques mots. J'ouvre la porte et j'ouvre mes fenêtres, les fenêtres de mon cœur, afin que la lumière pénètre entièrement ma personne. Dieu va me donner ce message pour une personne, mais je veux aussi que toi qui m'écoutes, tu puisses l'écrire. Parce que moi aussi, ce message, je veux me l'approprier. Approprie-toi ce message. Ouvre la porte de ton cœur. Marque-le s'il te plaît. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte et les fenêtres de ton cœur. La lumière veut pénétrer ta maison. Ouvre la porte. Ouvre les fenêtres et la porte de ton cœur. Pour la lumière. Amen. Pour résumer ce message, marque-le. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, si je te pose la question dans 6 mois, tu ne vas pas te souvenir, mais je sais que tu peux te souvenir d'une phrase. Donc ouvre la porte et les fenêtres de ton cœur. Tu dis, j'ouvre la porte et les fenêtres de mon cœur pour la lumière de Dieu. Pour la lumière de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes en train de l'écrire? J'ouvre la porte
et les fenêtres de mon cœur pour la lumière de Dieu. Marque-le s'il te plaît. Je veux remercier toutes les personnes qui ont suivi ce message. Shabbat Shalom. Et Shalom. Maman Claudine, Zoré. Shalom. Shalom. Maman Blabolidi. Shalom. À toutes ces personnes qui sont connectées. Prophète JSK. Shalom. Shalom. À Grâce. Blabo. Shalom. À tout le monde, toutes ces personnes qui sont connectées, qui ont suivi ce message. Vicky, Zoré, Shalom. Shalom à toutes ces personnes. Sylvie, Zoré, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore pour la semaine prochaine pour un nouveau thème. Je vous remercie. J'ai partagé un moment fabuleux avec vous. Ce moment a été vraiment fort pour moi parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Et vous l'avez partagé avec moi. Que Dieu vous bénisse. De l'ombre à la lumière. Que Dieu vous bénisse. À vendredi prochain.